Et si la voiture que tu envisages d'acheter était déjà sur le point de disparaître du marché? C'est exactement ce qui se passe en ce moment. De nombreuses marques retirent certains modèles sans faire de bruit, pendant que, de l'autre côté, les concessionnaires continuent de les proposer pour écouler leur stock. Le problème, c'est qu'ils savent très bien que ces véhicules vont perdre une grande partie de leur valeur de revente en très peu de temps. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 voitures qui ont disparu en 2026. Des modèles qui n'ont pas réussi à s'adapter aux nouvelles règles du marché. Et surtout, je vais t'expliquer quelles décisions les ont conduits droit dans l'impasse, afin que tu ne tombes pas dans le même piège au moment de signer ton prochain achat. Je te préviens tout de suite, la première position va surprendre tout le monde. Ce modèle était annoncé comme un immense succès, présenté comme l'avenir de sa marque, avec des milliers de ventes promises. Pourtant, la réalité a été bien différente, et son parcours s'est arrêté beaucoup plus vite que prévu. Partage cette vidéo dans tes groupes d'amis, car ce que tu vas découvrir ici, c'est précisément ce que certains vendeurs préfèrent ne jamais expliquer. Numéro 5. On commence avec un cas que presque personne n'avait anticipé, parce qu'en regardant les chiffres, tout semblait aller dans le bon sens. Il s'agit du Ford Kuga, connu sous le nom d'Escape sur d'autres marchés. Ce SUV n'a pas disparu parce qu'il ne se vendait pas. C'est même là que la situation devient dérangeante. Il figurait parmi les 30 véhicules les plus écoulés sur le marché nord-américain, avec plus de 140 000 exemplaires vendus chaque année. Dans une logique classique, un modèle à ce niveau de performance est protégé. Pourtant, Ford a pris la décision de l'écarter malgré tout. Après plus de 23 années de carrière, le constructeur américain a confirmé que le Kuga ne poursuivrait pas son histoire. Aucune nouvelle génération prévue, aucun restylage en préparation, aucun remplaçant direct. Le modèle disparaît simplement du catalogue, et ce qui reste aujourd'hui, c'est une phase de déstockage accélérée. La vraie raison n'est ni la concurrence ni un retard technologique. Le cœur du problème, c'est la rentabilité. Ford est engagé dans une profonde réorganisation à l'échelle mondiale et a décidé de s'éloigner des SUV compacts traditionnels, jugés trop peu profitables. Et la nouvelle stratégie de la marque repose sur des véhicules électrifiés plus abordables, conçus dès le départ sur des plateformes entièrement nouvelles. Dans ce contexte, le Kuga, même avec de bons volumes de vente, ne générait pas assez de marge par unité. C'est un point essentiel à comprendre. Lorsqu'un constructeur supprime un modèle qui se vend correctement, cela signifie que la priorité n'est plus le client actuel, mais un plan financier orienté vers l'avenir. Le Kuga évoluait dans l'un des segments les plus compétitifs du marché, face à des références solides comme le Toyota RAV4 ou le Honda CR-V, dont la réputation est tellement ancrée que Ford n'a jamais réussi à les détrôner. Plutôt que d'investir davantage pour renforcer le modèle et le rendre plus attractif, la marque a choisi de quitter le segment. Et c'est là que la situation devient délicate pour l'acheteur. Tout au long de l'année 2026, tu verras encore des Ford Kuga neufs en concession, affichés avec des remises importantes, des offres de financement séduisantes et des discours rassurants qui parlent d'opportunités à saisir. Ce que l'on ne te dira pas, en revanche, c'est que tu achètes un véhicule sans avenir au sein de la gamme. Sur le moment, rien ne semble alarmant. Mais avec le temps, les conséquences apparaissent clairement. Dépréciation accélérée sur le marché de l'occasion, baisse de priorité pour certaines pièces, absence d'évolution logicielle ou technique, et surtout un modèle que la marque a déjà décidé de laisser derrière elle. Quand un constructeur tourne la page, l'impact n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Et au final, c'est toujours le propriétaire qui en assume le coût. Alors, si tu croises un Ford Kuga à un prix qui semble trop beau pour être vrai, souviens-toi d'une chose, ce n'est pas une affaire, c'est la sortie discrète d'un modèle dont le sort est déjà scellé. Numéro 4. On entre maintenant dans une histoire que beaucoup n'aimeront pas entendre, parce qu'elle concerne l'un des modèles les plus répandus et les plus visibles sur nos routes. La Nissan Versa. Le constructeur l'a déjà confirmé sur des marchés stratégiques, notamment en Amérique du Nord, et tous les signaux convergent vers le même scénario. 2026 marquera la fin de sa production à l'échelle mondiale. Oui, cette berline abordable qui a longtemps représenté un choix rassurant pour des milliers de foyers est progressivement effacée du paysage automobile. Les raisons ne se résument pas à un seul facteur, et aucune n'est réellement favorable à l'acheteur. Nissan est en pleine phase de réorganisation, cherchant à éviter une situation financière encore plus fragile. Dans cette suite d'ajustements stratégiques, la marque a choisi de sacrifier l'un de ses modèles les plus populaires sur plusieurs marchés émergents. Le constat est clair, le marché mondial tourne le dos aux berlines économiques, et les constructeurs ne veulent plus s'engager sur des véhicules à faible marge. Maintenir la Versa sous la barre des 20 000 € est devenu pratiquement irréalisable. Les nouvelles exigences en matière de sécurité, l'ajout de technologies désormais obligatoires, la hausse des coûts industriels et les droits d'importation ont fini par transformer ce modèle en un produit peu rentable pour Nissan. La marque préfère désormais concentrer ses efforts sur des véhicules plus lucratifs comme la Nissan Sentra ou le Nissan Kick, qui génèrent davantage de bénéfices par unité vendue et correspondent mieux à la tendance actuelle dominée par les SUV et les crossovers. La Versa faisait partie des derniers modèles neufs réellement accessibles sur le plan tarifaire dans de nombreux pays,
Et c'est précisément ce qui la rendait unique. Mais dans la logique actuelle de l'industrie automobile, être abordable ne suffit plus. Tout indique que nous verrons une ultime version Versa en 2026, presque comme un adieu discret. Ensuite, Nissan réorientera ses investissements vers des véhicules électriques et des modèles plus rentables, laissant derrière elle cette berline qui a pourtant joué un rôle clé dans son histoire. Pour les propriétaires, les conséquences sont prévisibles, dépréciation plus rapide, intérêt réduit sur le marché de l'occasion et, avec le temps, davantage de difficultés pour trouver certaines pièces spécifiques. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais le processus est inévitable. Et lorsque les effets deviennent visibles, il est souvent trop tard. La Versa s'éclipse sans faire de bruit, laissant beaucoup de conducteurs se demander s'il était vraiment judicieux d'investir dans un modèle que son propre constructeur a déjà choisi de mettre de côté. Et reste bien attentif, car nous entrons maintenant dans le trio de tête des modèles que personne n'aurait imaginé voir disparaître. Cette année. Numéro 3. On poursuit avec un autre modèle emblématique, présent pendant presque 2 décennies, mais dont le temps est arrivé à expiration, le Kia Soul. C'est un cas qui étonne, car le Soul n'était pas un mauvais véhicule. Son style faisait débat, c'est vrai, mais il s'était construit une communauté de fidèles. Pendant longtemps, il se distinguait par sa personnalité, son côté pratique et une silhouette immédiatement reconnaissable. Le vrai problème, c'est que le marché a évolué, et lui est resté figé. Le Soul a connu son apogée il y a quelques années, puis les ventes se sont effondrées sans avertissement. Pour te donner un ordre de grandeur, sur le marché nord-américain, il s'est vendu l'an dernier à peine un tiers des volumes qu'il réalisait en 2017, une chute massive. L'erreur est devenue évidente avec le recul. Alors que les acheteurs commençaient à réclamer des SUV plus polyvalents, des transmissions intégrales, des versions hybrides et une capacité d'adaptation à tous les usages, le Soul est resté cantonné à la traction avant et à une formule qui a cessé de séduire. Kia l'avait bien compris. La marque a progressivement réduit son importance en interne tout en mettant en avant des alternatives plus modernes et plus complètes, comme le Kia Selto ou le Kia Niro. Ces modèles offraient davantage de technologie, des motorisations hybrides et une proposition bien plus en phase avec les attentes du public qui achetait autrefois le Soul. La suite était inévitable. Il y a quelques mois, Kia a officialisé l'arrêt de la production du Soul. Sans mise en scène, sans annonce spectaculaire, le modèle a simplement disparu. Aujourd'hui, les concessions font ce qu'elles font toujours dans ce genre de situation. Remises, offres spéciales et promotions pour écouler les dernières unités en ce début d'année 2026. Pendant ce temps, la marque a déjà tourné la page. Kia concentre désormais ses ressources sur de nouveaux modèles électriques comme le Kia EV3 et le Kia EV6, appelés à occuper le rôle de véhicule compact d'accès dans un avenir proche. Alors, si tu croises un Kia Soul affiché à un prix particulièrement attractif, sois vigilant. Tu ne profites pas d'une opportunité rare, tu achètes un modèle qui n'est plus produit, que le constructeur a choisi de laisser derrière lui et dont la valeur va inévitablement chuter plus rapidement. Et le plus troublant reste à venir, car le prochain modèle de la liste devait transformer son segment, avant de devenir l'un des plus grands désenchantements de ces dernières années. Numéro 2, on revient chez Nissan. Et cette fois, il ne s'agit ni d'un modèle ancien ni d'une berline d'entrée de gamme. On parle de l'un des revers les plus sévères encaissés par la marque ces dernières années, le Nissan Ariya. Ce SUV électrique avait été présenté comme le symbole du renouveau de Nissan, le véhicule censé repositionner la marque dans l'ère de l'électromobilité. Beaucoup de design, beaucoup de promesses, mais dans les faits, son parcours a été extrêmement court. À peine 2 années ont suffi pour que le marché le mette à l'écart. En 2026, l'Ariya ne revient pas. Aucune nouvelle génération, aucune évolution prévue, aucune suite. Les concessions n'ont désormais qu'un seul objectif, écouler, par tous les moyens possibles, les milliers d'exemplaires restés invendus. La question est évidente, où est-ce que tout a dérapé? La réponse tient en plusieurs points, et chacun d'eux est problématique. D'abord, l'Ariya était produit au Japon, ce qui l'a exposé à des droits de douane élevés sur certains marchés clés. Résultat, un prix final nettement supérieur à celui de concurrents électriques assemblés localement ou bénéficiant d'avantages fiscaux. Le client se retrouvait face à un véhicule cher, sans argument décisif pour justifier cet écart. Ensuite, les chiffres de vente ont été catastrophiques. En 2024, l'Ariya a à peine dépassé les 15 000 unités écoulées, un volume dérisoire pour un SUV électrique censé jouer un rôle de leader. Lorsque l'on examinait ses caractéristiques techniques, le constat devenait encore plus sévère. Son autonomie ne brillait pas, surtout face à des rivaux plus abordables offrant de meilleures performances sur ce point précis. Or, dans le monde de l'électrique, le client ne fait pas de concessions sur l'autonomie. Le marché nord-américain, stratégique pour Nissan, a rapidement tourné le dos au modèle. Et quand ce marché tranche, les constructeurs n'insistent pas. Nissan n'a donc eu d'autre choix que de mettre un terme au projet, limiter les pertes et rediriger ses ressources vers une proposition plus cohérente. C'est dans ce contexte qu'est né le nouveau Nissan Leaf, repensé comme un SUV électrique plus accessible, avec une priorité donnée à la fiabilité et au positionnement tarifaire.
L'Ariya n'avait plus sa place dans cette nouvelle stratégie, il devenait même un obstacle. C'est là que le risque devient maximal pour l'acheteur. Il n'y aura pas de version 2026 de l'Ariya et aucun soutien à long terme clairement établi. C'est un modèle qui est apparu et a disparu beaucoup trop vite. Et lorsqu'un constructeur abandonne un véhicule aussi rapidement, la valeur s'effondre sans filet de sécurité. Aujourd'hui, Nissan avance sur un fil très tendu. La marque ne peut plus se permettre ce type d'erreur, d'autant plus que ce n'est pas un cas isolé. Les faux pas se sont accumulés, et chacun d'eux fragilise un peu plus sa crédibilité. Et maintenant, prépare-toi, parce que la première place va surprendre absolument tout le monde. Un modèle de Toyota, extrêmement apprécié par les fidèles de la marque. Numéro 1. Nous arrivons au cas le plus sensible de tous, la Toyota Yaris, l'un des véhicules les plus accessibles et les plus populaires du constructeur japonais. Peu de gens en sont conscients, mais la Yaris telle qu'on l'a connue a déjà disparu de plusieurs marchés majeurs. En Amérique du Nord, elle a quitté la scène depuis plusieurs années, et dans d'autres régions, sa production s'est arrêtée très récemment. La cause n'a rien à voir avec un problème de fiabilité ou une mauvaise image. La réalité est beaucoup plus froide. Elle n'était tout simplement plus rentable. Toyota a compris avant beaucoup d'autres que le marché avait changé en profondeur. Les acheteurs ont progressivement abandonné les petites berlines pour se tourner vers des SUV compacts et des véhicules plus polyvalents. Continuer à produire une berline de petite taille, peu chère et avec des marges réduites n'avait plus de logique économique. Et c'est ici que la stratégie de Toyota devient intéressante. Au lieu de s'accrocher à un modèle en fin de cycle, la marque a choisi de le transformer. Elle a repris l'ADN de la Yaris, l'a modernisé et l'a fait évoluer vers un format beaucoup plus en phase avec la demande actuelle. C'est ainsi qu'est née la Toyota Yaris Cross. C'est ce modèle que Toyota a décidé de mettre en avant. Aujourd'hui, il affronte directement des concurrents comme la Nissan Kick ou la Honda HR-V, et il s'en sort très correctement. Il est plus haut, plus pratique au quotidien, plus efficient grâce à l'hybridation, et surtout parfaitement aligné avec les attentes du marché européen et mondial. Mais voici le point essentiel que beaucoup préfèrent ignorer. La Yaris berline n'est plus produite. Il n'existe aucun projet de nouvelle génération, aucune mise à jour prévue, aucune continuité à long terme. Autrement dit, son histoire est terminée. Alors, si quelqu'un te propose aujourd'hui une Yaris de ce type à un prix attractif, réfléchis bien avant de décider. Ce n'est pas une opportunité cachée. C'est souvent une tentative de se séparer à temps d'un modèle que la marque a déjà laissé derrière elle. Les conséquences sont toujours les mêmes. Dépréciation plus rapide, intérêt réduit sur le marché de l'occasion et, avec les années, des pièces plus difficiles à trouver et souvent plus coûteuses. Toyota a déjà fait son choix. La direction est claire, l'avenir, c'est la Yaris Cross, pas la berline. Si tu envisages un achat, ne regarde pas en arrière. Éviter un modèle qui n'existe plus dans la stratégie de la marque, c'est aussi une façon d'acheter plus intelligemment.